Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous propose de m'accompagner pour la réalisation du Tour du Vercors sur 13 jours. Pour la première fois, je suis en solitaire. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. J'avais peur que la solitude soit un poids difficile à porter, mais au final, j'ai fait à peine quelques kilomètres, que j'ai déjà rencontré un randonneur du village d'à côté. Finalement, peut-être que cette solitude sera ma bénédiction. Ça grimpe sec, mais ça permet de passer un peu au-dessus de la végétation et ça nous offre notre premier gros point de vue. Juste en dessous, on a la ville de Grenoble et en face, j'imagine que ça doit être les Alpes du coup. Première belle récompense, là je suis arrivé au sommet du Moucherotte. Ici au fond se cache le Mont Blanc. En contrebas là on peut voir la ville de Grenoble. En face bien évidemment il y a la chaîne des Alpes. Et du coup moi je suis dans le Vercors et du coup les montagnes qu'on voit ici ça va être mon terrain de jeu de ces prochains jours. C'est magnifique. En plus là aujourd'hui c'est un grand soleil, je vais en profiter pour avancer et me faire plaisir. C'est vrai, 73 oui. Toutes les stations de la sécurité civile du département qui doivent répondre à l'appel pour être sûr que toutes les stations fonctionnent. Ok, du coup vous faites ça tous les dimanches. Tous les dimanches matin, 9h30. Depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Ah ouais. Après avoir bien profité du sommet en compagnie de Paul, ou devrais-je dire F1OVB, qui est son nom de code lorsqu'il communique au travers du talkie-walkie, et il est temps de reprendre la route. En tout cas, merci à lui de m'avoir fait découvrir ça. Ça fait 30 ans qu'il monte tous les dimanches pour faire les tests au niveau du relais. C'est un relais qui permet au secours de communiquer et d'intervenir dans la montagne, donc dans le Vercors et les Alpes qui se situent en face. Donc c'était hyper intéressant de découvrir ça. Je suis arrivé au Vertige des Cimes qui offre un point de vue assez sympathique. En face là on peut voir l'endroit où j'étais avec l'antenne, avec une magnifique vue sur les Alpes. Par contre ça fait peur au sol, il y a le vide. Ouh, je viens de me faire une piste rouge à pied là. Ça rend pas trop la caméra mais c'était raide. J'ai un petit peu dévié de la trace GPS que j'avais là, qui me faisait redescendre dans la vallée. À la place j'ai préféré suivre la ligne de crête. Puis là je tombe face à ce joli panneau. Attention ici vous êtes volé à vos risques et périls. Je pense que on va redescendre quand même en direction de la vallée, c'est plus sécure. Du coup j'ai décidé de rejoindre la trace GPS, donc je suis reparti en direction de la vallée. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée de la journée de vouloir redescendre jusqu'à la trace GPS, que du coup là je suis sur une partie de route alors que j'étais tout là-haut globalement. Ça m'a fait revenir vers le sud
Et en fait j'ai regardé, il y avait des chemins qui m'auraient permis de continuer sur la crête. Note à moi-même pour plus tard, avant de prendre une décision sur l'itinéraire, prendre le temps de regarder la carte, ça vaut le coup. Je suis de retour sur les sentiers, c'est cool, ça fait plaisir. Puis c'est pas trop pentu, donc ça permet de récupérer un peu. Après avoir fait une petite pause pour manger du gouda vieux, du saucisson et des abricots secs, il est temps de repartir à l'aventure. Et là c'est super cool parce qu'on a le droit à un petit single track. On n'en a pas eu beaucoup depuis le début, donc ça fait plaisir. Tout à l'heure là, on a pris un peu de hauteur et on longe la vallée, ce qui offre un magnifique panorama. C'est hyper cool. Et en bonus, on a les parapentistes qui nous tournent au-dessus. Cap sur la vallée et Villard-de-Lans, dans lequel j'ai repéré un camping où je vais pouvoir dormir. J'avais les jambes pour aller plus loin, mais malheureusement, j'ai appelé les refuges que j'avais repérés et ils sont complets. Les hôtels, pareil. Du coup, flemme de faire du bivouac dans la nature tout seul, ça reste des vacances et du plaisir, donc je vais aller au camping. Bon bah du coup c'est un camping sans emplacement pour les tentes, et puis les mobil-homes faut réserver 2 nuits minimum. Note à moi-même numéro 2, c'est pas parce qu'il y a écrit camping qu'on peut mettre des tentes. Bon bah du coup pas de camping, mais repli sur l'hôtel, c'est pas plus mal, un peu plus de confort, ça fait plaisir pour une première nuit là, après une grosse journée de marche, 28 km et 1400 de dénivelé, et surtout des belles rencontres, des paysages magnifiques, ça s'annonce vraiment sympa ce tour du Vercors. Et c'est reparti sur les sentiers du Vercors pour cette deuxième journée. Il est 6h du matin, aujourd'hui je me suis levé en même temps que le soleil, car en début d'après-midi ils annoncent de la pluie, voire même de l'orage, donc l'idée c'était d'esquiver tout ça. Et puis autre point, comme disait Nelson Mandela, je ne perds pas, j'apprends ou je gagne. Et hier, j'ai un peu customisé l'itinéraire à un moment donné, j'ai pas regardé suffisamment les cartes. Et j'ai également choisi un camping sans vérifier qu'il y avait des emplacements de tentes. Et finalement, ça m'apprend qu'il faut prendre le temps de regarder avant de prendre des décisions. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire à partir de maintenant, prendre des décisions un peu plus éclairées. Allez, trêve de discussion et place à la marche. C'est parti. Pour le moment ça se passe bien, l'ambiance est assez humide avec la brume et la rosée matinale, mais c'est d'un calme absolu, on entend juste le ruissellement de l'eau et les oiseaux. Et je pense que l'objectif de la journée c'est de prendre un décolle par là-bas pour pouvoir basculer de l'autre côté, dans l'autre vallée. Dans le champ là en contrebas, à peu près par ici, j'ai l'impression qu'il y a un renard. Oh, ah bah il m'a vu, il part en courant. J'espère que je pourrai zoomer dessus pour vous montrer ces petits bonds. Ah c'est céleste comme déplacement. Ah c'est génial, c'est rare de voir des renards, c'est assez craintif. Ah il est reparti au niveau de la rivière. Ça fait plusieurs dizaines de minutes. J'ai attaqué une montée bien raide. Pour le moment, je suis encore dans le sous-bois. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de végétation et que je vais basculer sur la partie haute de la montagne. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très humide. Du coup, j'essaye d'être vigilant sur là où je pose les pieds pour pas glisser. Sachant que j'ai déjà eu une petite chute tout à l'heure dans la plaine. C'était détrempé le champ et j'ai zippé dans la boue.
Mais bon, rien de méchant. Je suis tombé sur les fesses. La brume se lève progressivement sur la vallée, puis il y a le soleil qui a pointé le bout de son nez. Pour l'instant, le plan de se lever tôt pour pouvoir profiter des crêtes pendant que la météo est clémente a l'air de plutôt bien se dérouler. Ça y est, j'ai basculé au-dessus de la végétation, j'ai même le droit à quelques petits névets là juste en face. Ça fait plaisir de voir un petit peu de neige fin mai. Et d'ici là, on revoit toute l'étape de la journée, donc le village de Villars-les-Lances ici. Et après, moi j'ai fait le trajet comme ça, là. Ça fait déjà quelques centaines de mètres que je voyais des excréments au sol. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être des chevreuils. Et là, il y a cette trace de pas là, qui ressemble à une batte de chevreuil qui confirme cette hypothèse. Bon, bah, finalement, c'est pas des chevreuils que je vois, mais des marmottes. On va faire un petit arrêt sur image pour que je puisse zoomer et vous montrer tout ça. Oh, ah ça y est, elle s'est sauvée. Incroyable. Tout à l'heure j'ai décidé de ne pas marcher sur le névet parce que la neige était molle et en dessous il y avait des pierres. Mais là dessous c'est juste de l'herbe, donc je me fais plaisir. Ça y est, je suis arrivé au col, juste par là, et ça m'offre un panorama magnifique sur la nouvelle vallée qui donne sur les Alpes, avec une mer de nuages assez impressionnante. Incroyable, c'est vraiment super. Après avoir bien profité du point de vue, place à la descente. Et premier obstacle sur le chemin, là il y a un gros bloc de neige au milieu des escaliers. On va trouver une petite solution de contournement en étant prudent, on va y aller doucement. La descente elle est hyper technique, du coup je vais ranger la caméra et puis me concentrer sur mes pas et la descente. Bon là j'ai fini la partie très technique et je reviens sur des chemins plus carrossables, je vais pouvoir ressortir mes bâtons. Par contre plus je descends, plus cette magnifique mer de nuages va me recouvrir, je risque d'avoir moins de points de vue. Alors là en dessous de moi il y a littéralement un troupeau de bouquetins. Ils sont vraiment juste en dessous de moi, ils doivent être à 15-20 mètres à peine. Je pense qu'ils sont venus là pour pouvoir profiter du soleil et un petit peu se réchauffer. C'est vraiment impressionnant le nombre qu'ils sont. Bon, les dernières petites prises de vue pour le plaisir. Et après moi, je vais reprendre la route et je vais les laisser bronzer tranquillement. Tout à l'heure j'étais au-dessus de la mer de nuages et maintenant je suis en plein dedans, en apnée. Ça coupe les panoramas, mais le point positif c'est qu'on est repassé sur des chemins roulants et que ça va me permettre d'avancer un peu.
Parfois le voile nuageux se lève et la nature nous révèle son visage timide. Comme prévu, la pluie s'invite à la fête, du coup j'ai enfilé l'équipement étanche. Ça va, c'est pas trop violent comme pluie, donc ça devrait le faire. Et puis c'est ça la randonnée, c'est la vie. Ça fait de haut et de bas, de panoramas splendides et puis de moments boueux et humides. Le point positif, c'est que depuis qu'il pleuviote un peu, la vue elle s'est un petit peu dégagée, les nuages ils arrêtent de remonter sur les flancs de la montagne. Et donc on a un peu plus le droit au panorama. Bon, j'ai profité du fait que la pluie soit pas trop intense pour pouvoir faire une petite pause repas. J'ai croisé deux personnes là, qui étaient dans le sens inverse, habillés avec des vêtements de trail, et ils font également le grand tour du Vercors, sauf qu'ils le font dans le sens opposé et qu'ils essayent de le faire en 6 jours. Je leur souhaite bien du courage parce que déjà en 13, moi je pense que ça va être compliqué. Alors divisé par 2, j'imagine pas le défi quoi. Ça fait quelques kilomètres qu'on a besoin de traverser des formations de pierre comme celle-ci là. Et souvent elles sont associées à des précipices assez raides. Du coup il faut être vigilant sur où on met les pieds. Et là avec l'humidité j'essaie d'y aller tout doucement. Toujours dur d'estimer le temps en montagne, mais là on a un panneau qui indique Grèce en Vercors, qui est mon objectif du jour. Et il l'annonce quand même à 2h20. Ce qui veut dire que si on additionne ça à l'heure actuelle, ça me fait arriver à 16h30. Donc, par rapport aux prévisions météo, c'est pas foufou. Ça fait déjà quelques kilomètres. Je vois que les chemins ils ont été remis en état et c'est vraiment appréciable le travail qui a été fait parce que ça facilite et ça rend beaucoup moins dangereux la randonnée. Et le travail de marquage est aussi très très bien fait, donc c'est cool. Merci aux gens qui s'occupent de ça. Juste en face sur le chemin, il y a un bouquetin qui est en train de manger de l'herbe. Il a des sacrées cornes le con. J'espère qu'il va plus avoir peur de moi que moi de lui. Ah, il me laisse le chemin, ça c'est bien ça. Merci mon pote, je te rends ta montagne. J'avais pas vu mais en fait il est pas tout seul, juste en dessous il y a peut-être 10 ou 15 individus qui sont en train tranquillement de manger l'herbe. Incroyable. Ah, ça y est, j'ai aperçu le village, donc je devrais y arriver dans pas trop longtemps. Et là je suis dans une partie de sous-bois très peu accidentée. Ça fait du bien de pouvoir un petit peu dérouler les jambes sans se méfier. Parce qu'aujourd'hui c'était très technique et avec l'humidité et la boue, c'était pas évident. J'ai pas avancé aussi vite que j'aurais voulu. Mais bon, sécurité first, donc il fallait s'adapter et puis faire attention. Objectif en vue, je surplombe l'église du village de Grèce en Vercors. Ça y est, j'arrive au camping dans 2 minutes, ça va faire du bien de se poser. Il est 17h, ça y est, la tente est en place, je vais enfin pouvoir me reposer. Sacrée journée, hein. On s'est pas ennuyé, 10h20 de marche. Je crois que j'ai battu mon record de distance en rando, là on a fait 34 bornes et 1500 de D+, c'était dur. Mais bon, c'était aussi super parce qu'on a vu un paquet d'animaux, des jolis plans de vue, c'était vraiment pas mal. Bah, le plan a bien fonctionné, au final il pleut pas mal, du coup c'était une bonne idée de caler la tente. Par contre il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que le resto le plus proche du camping il est à 1 km. Du coup ça voudrait dire 1 km aller, 1 km retour pour aller manger. Mais ça voudrait dire se mouiller, j'ai pas envie de faire ça. Du coup je ne sais que faire, manger du saucisson dans les sanitaires et puis attendre que demain il fasse beau pour manger des vrais trucs. Grande réflexion. Je suis en train de quitter le camping, c'est reparti pour cette 3e journée dans le Vercors. Les batteries un petit peu rechargées, là ce matin j'ai pris le temps pour bien manger en passant à la boulangerie.
je fais une orgie de bouffe. Je vous passe les détails, mais c'était nécessaire. Comme hier, j'avais pas pu beaucoup manger. Et aujourd'hui, je vais essayer de prendre mon temps. Comme on a un grand ciel bleu, ça fait plaisir. Et le panorama, les montagnes, tout est dégagé. Donc ça va être vraiment chouette. Allez, let's go! Comme je m'y attendais, au vu de toute la pluie qui est tombée hier, c'est assez humide et boueux. Il va falloir faire attention, surtout dans les descentes. Premier point de vue sympa de la journée. Après une bonne petite côte, j'ai le droit à mon premier panorama. Là-bas on voit la ville de Grèce d'où je suis parti ce matin. Et aujourd'hui, je pense que je vais avoir le droit à mon face-à-face avec les Alpes. Il n'y aura pas les nuages pour venir masquer la vue. Allez, c'est l'heure de la pause repas. Ça va, une matinée productive. J'ai démarré tard, mais bon, j'ai quand même réussi à marcher pendant 3h45 et à faire 10 bornes et 800 de dénivelé. Donc je pense que j'ai fait un peu moins de la moitié de la journée. Aujourd'hui, on va essayer de réduire la voilure là, parce que hier, c'était vraiment trop violent de faire 34 bornes. Donc si aujourd'hui je pouvais m'arrêter aux alentours des 20-25, ça serait pas mal. Ah, ça fait du bien de manger sous le soleil, de pouvoir prendre le temps, de ne pas avoir peur de la pluie ou de l'orage qui arrive. Un vrai plaisir. Et puis bon, j'ai appris de mes conneries d'hier et du coup ce matin j'ai acheté de quoi faire 3 repas, histoire que si j'ai de nouveau des difficultés pour accéder à de la nourriture à cause de la pluie ou autre, je sois tranquille. C'est assez impressionnant de voir à quel point ce pic rocheux domine la vallée. Je suis sur une petite section de route, c'est assez rare depuis le début de cette traversée. Mais bon, ça permet d'avaler les kilomètres, donc ça se refuse pas. Puis là, c'est vraiment grand ciel bleu. J'ai même sorti les lunettes de soleil. Aujourd'hui, c'est vraiment rando plaisir, ça fait du bien. Petit point de vue sur les montagnes enneigées. Ça y est, je suis arrivé à mon point de chute du jour, le village de Chichilan. Et je ne savais pas, mais du coup la grosse montagne que j'ai vue toute la journée s'appelle le Mont Aiguille. Fin de cette 3e journée ensoleillée qui a bien fait plaisir et du bien là. Aujourd'hui j'ai levé un peu le pied, du coup je me suis limité à 18 km et 1000 mètres de dénivelé. Comme ça, bon repos cet après-midi et demain on rattaquera de plus belle. Et là je vais dormir ici, là il n'y avait rien pour la tente, donc je me suis rabattu sur un hôtel.
Allez, c'est reparti sur les routes du Vercors, 4e journée. Aujourd'hui, il y a 2 options. Soit je fais 20 km et je dors dans un refuge, soit je fais 30 km et je dors au camping. Bon, en fonction des jambes et de comment le corps répond, je m'adapterai. Et niveau météo, ça ni soleil ni pluie, on est entre deux. Donc ça devrait être plutôt tranquille. Je tourne le dos au mont Aiguille et me dirige vers de nouvelles vallées. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de trigonométrie. Là je pense qu'il n'y a pas besoin du théorème de Pythagore pour vous dire que le pourcentage de pente, il est élevé. Je viens tout juste d'arriver à la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. On va voir ce que ça donne. Je viens tout juste de sortir du sous-bois. J'ai le droit à mon premier face-à-face avec les montagnes enneigées. Premier joli point de vue de la journée. Après 700 mètres de dénivelé, ça valait le coup. Il est vraiment magnifique ce plateau. Ça fait plaisir en plus, il y a un petit peu de plat. Ça permet de reposer les jambes après le gros mur de ce matin. Depuis que je suis sur le plateau, c'est très végétal, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'eau et de petites rivières. En plus les chemins sont roulants, donc ça me permet d'avaler pas mal de kilomètres. Donc j'en profite. Ouais, j'ai quitté la route et je suis de nouveau dans un petit single au milieu des bois. Point de vue sur une nouvelle vallée qui s'offre à moi. J'ai eu de la chance, je suis pas passé loin de la connerie. Il y a mon pull qui est tombé de l'arrière du sac où il était mis et il m'a caressé le mollet en tombant, ce qui fait que je m'en suis rendu compte. Mais si je l'avais pas senti, je pense que j'avais plus de pull. J'ai rejoint la vallée là, j'ai pris au moins 800 de dénivelé je pense en descente. Du coup à mon avis ça va être un peu plus roulant jusqu'en fond de vallée. Tout à l'heure j'étais au village juste en bas et j'ai repris un peu de hauteur. Du bien de manger et de se poser, ça permet de réfléchir. Du coup je me suis décidé sur ce que j'allais faire cet après-midi, j'ai analysé un peu l'itinéraire. Et je pense que j'ai moyen de prendre un raccourci qui me fait économiser 5 km. Et a priori je devrais pas trop rater de panorama parce que le tracé initial faisait passer quand même pas mal dans la forêt. Du coup ça me semble être une bonne option histoire de pas me cramer et de faire une journée à plus de 30 bornes. Donc on va partir là-dessus. Allez c'est parti pour 400 mètres de dénivelé en parallèle de la digestion. Alors que du plaisir. Alors des voyages en Icéance, il y a un phénomène que j'ai déjà observé. C'est que les jours les plus durs en général c'est le 2e et le 3e. Et après il y a comme une forme de second souffle. Le corps s'acclimate et on a moins de difficultés à avancer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis un peu dans ce second souffle parce que je subis beaucoup moins la journée que hier ou avant-hier. C'est bon, j'arrive à la croisée des chemins. Normalement, j'aurais dû arriver par ici, là, depuis Archiane. Et du coup, là, il l'annonce à 5,5 km. Donc je pense que j'ai dû économiser cette distance. Ah, d'ici, on voit bien le raccourci.
J'étais au village en face, juste ici. Normalement, j'aurais dû faire l'aller-retour comme ça en longeant le flanc de la montagne. Et au lieu de ça, moi je suis redescendu en bas là et je suis remonté. Petit point de vue sur la vallée. Donc dans la logique, je devrais aller dans cette direction là. J'ai un accessoire, je prends souvent avec moi mais que j'utilise pas énormément, c'est une paille filtrante. Et là je me dis qu'il y a de l'eau qui a l'air fraîche, donc c'est le moment de la tenter. Oh là là, elle est giga fraîche, c'est incroyable. J'ai croisé 2 autres randonneurs, on a un petit peu discuté, c'est bien sympa. Aujourd'hui j'ai croisé quelques personnes quand même. J'avais vu aussi 2 randonneurs qui étaient en itinérance avec un âne qui les aidait à porter des bagages. Donc c'est cool aussi de croiser du monde, puis comme je suis seul, le dialogue est assez facile, ça fait partie des trucs qui est cool. Nouvelle vallée qui s'offre à nous avec en contrebas le village de Châtillon là, qui est le point de chute de la journée. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à descendre un peu, on va pouvoir se poser au camping. Ça y est, je suis arrivé au camping, encore une belle journée de randonnée. Ce matin c'était vraiment très joli, surtout la partie sur le plateau, là j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis bah pas mal, hein, 27 km et 1500 de dénivelé. Je pense que j'ai bien fait de prendre le raccourci parce que sinon 5 km de plus ça aurait transformé la fin de la rando en une partie un peu moins plaisante et un peu plus mentale. Et ça me va bien de rester dans du plaisir plutôt que dans le dépassement un peu trop poussé de soi. Jour 5 sur le Tour du Verdon. Aujourd'hui il pleut. Il va falloir être solide mentalement. Heureusement c'est pas une grosse étape. Normalement j'ai 20 km et il n'y a pas trop de dénivelé. Bon ça va, du coup la pluie était d'une intensité assez modérée malgré qu'elle est quand même bien toute humidifiée. Là il est 9h, ça semble s'être arrêté et il devrait repleuvoir en fin d'après-midi, milieu fin d'après-midi. Donc l'idée c'est d'essayer de dérouler pour arriver à 10 avant que ça se remette à pleuvoir. Et puis entre les deux bien évidemment, profiter de la randonnée et de ce qu'elle a à nous offrir. Alors là je pense qu'en théorie il y a un point de vue, mais c'est difficile à confirmer quand même. Dans ce buis il y a plein de petits filaments, et ça c'est notre ami la pyrale du buis, il a une chenille qui laisse ça. Et il y en a plein qui traversent le chemin comme ça, que je me prends dans la gueule, ce qui me permet de dire que je suis le premier à être passé là aujourd'hui a priori. Donc je devrais pas rencontrer grand monde. Tu es sur l'autre versant de la montagne, et de ce côté-là, on a aussi un paysage tout blanc, mais avec le soleil qui se cache derrière, donc on sent un tout petit peu de chaleur quand même, c'est réconfortant. Premier point de vue un peu dégagé. Bon, c'est encore timide, mais c'est de bon augure pour la suite si l'humidité continue à sortir des vallées. Là je redescends un peu en altitude. J'ai attaqué une descente assez raide. J'essaie d'en profiter pour avancer et en faire les arbres. Premier point de vue un peu dégagé de la journée. C'est pas le plus beau qu'on ait eu du Vercors, mais il fait plaisir celui-là, il a quand même sa valeur. La belle abbaye de Val-Croissant qui fait aussi gîte
Si ça avait coïncidé avec mes étapes, je pense que j'aurais dormi ici, ça a l'air assez sympa. Depuis ce matin, la météo a vachement changé. Là, il fait nettement meilleur, il y a beaucoup moins d'humidité dans l'air. Ça s'est dégagé un peu la brume, c'est reparti et ça laisse plus de visibilité. Du coup, j'en ai profité pour faire une pause et manger. Et là, j'attaque la dernière portion normalement, à peu près 5 km avant d'arriver à la ville de Die. Un joli petit bout de ciel bleu, ça fait plaisir. Et derrière, on a des belles barres rocheuses. Mais bon, faut pas prendre ça comme acquis parce qu'en fin de journée, ils annoncent de la pluie avec un risque d'orage. Commencer la journée par démonter la tente sous la pluie, puis à marcher dans l'humidité et la brume, avoir les pieds trempés. J'espérais pas finir les journées sous le soleil avec un si beau point de vue, ça fait vraiment plaisir. Fin de cette 5e journée qui aura démarré un peu difficilement et qui se sera finie sur un beau panorama et un peu de soleil. Le risque d'orage est toujours un peu présent. La météo avait raison, ça s'est mis à flotter d'un seul coup pendant que je prenais ma douche. Moi j'étais tout fier, j'avais fabriqué un superbe étendage à l'aide de mes bâtons et d'une cordelette. Et sauf que j'étais en train de me doucher et que ça s'est mis à tomber. Donc, j'ai dû taper un sprint de la douche jusqu'à l'étendage avec juste la serviette autour quoi. Pour jeter ça dans la tente et retourner finir ma douche. Plaisir camping, passion. Parti pour ce 6e jour dans le Vercors. Il n'était pas censé pleuvoir et puis il y a un peu de pluie. C'est dommage parce que cette nuit il y a eu beaucoup de vent donc ça avait bien séché la végétation et le sol. Et là du coup ça risque d'être de nouveau humide mais bon c'est la vie, on va faire avec. Et puis ce matin je devais partir un peu plus tôt puis une Hollandaise qui m'a proposé de boire le café, donc j'en ai profité pour temporiser et attendre que la pluie se calme. Ça fait plaisir de parler un peu anglais, et de parler tout court d'ailleurs, parce que je parle pas beaucoup la journée. Allez, let's go. Un petit aperçu du centre-ville de Die, connu pour la clairette. Bon bonne nouvelle, la petite averse semble s'être calmée. Je pense que c'était une bonne décision de temporiser et de prendre le temps de faire ce petit déjeuner avec les voisins du camping. Petit point de vue sympathique sur la vallée dans lequel il y a du soleil alors que moi je me prends des petites gouttes de pluie et on distingue un petit arc-en-ciel. Je sais pas si ça rendra à la caméra mais il est bien présent. Depuis hier, j'ai pas mal de passages comme ça dans la végétation. Alors c'est super, hein, elle est luxuriante, elle est belle. Le problème c'est que c'est gorgé d'eau et qu'après ça ruisselle sur les jambes et ça vient tremper les chaussettes et les chaussures. Du coup, c'est un peu technique à gérer. J'essaie de mettre des coups de bâton pour faire tomber l'eau ou de mettre les bâtons devant. Premier rayon de soleil de la journée sur le visage, ça fait un bien fou. Là, je suis dans des gorges assez sympas, je longe le lit d'une rivière. Des deux côtés, il y a des belles montagnes. Après avoir fait une petite pause au repas à côté du monastère de Sainte-Croix, il
il est temps de reprendre la route. On a le droit à notre première éclaircie qui dure plus de 5 minutes. Du coup j'ai tenté ma chance et j'ai enlevé ma veste de pluie. Espérons que ça va le faire. Bon bah je suis content, aujourd'hui j'ai bien avancé. L'objectif était ambitieux, il fallait faire un peu plus de 30 km. Et au vu de l'humidité et tout ce matin, c'était pas gagné d'avance. Mais là j'ai passé la barre des 30 bornes, il doit me rester quelques kilomètres avant d'arriver à l'endroit où je dois dormir. Donc je suis content. Ma première rencontre avec des patous. Ils me gueulent dessus, c'est pas très agréable. J'espère qu'ils vont rester du côté de l'enclos. Ça fait peur ces grosses bêtes quand même. Ça y est, dans 20 mètres j'y suis enfin à l'endroit où je vais pouvoir poser ma tente. Et bah sacrée journée, hein. 35 bornes dans les pattes, là ça pique. Hein. Les derniers kilomètres c'était au mental. Et ouais, mais sinon belle journée, on a traversé pas mal de campagnes. C'était assez agréable. Et ça va contraster un peu avec demain, parce que demain on va reprendre pas mal de dénivelé direct dans les dents. Et après on va retourner sur le joli plateau du Vercors. Bon, personnellement je préfère ce type de paysage, donc j'ai hâte de retourner là-haut. Bah, la solitude ça a aussi du bon. Là je me retrouve tout seul dans le camping, c'est nickel, plein d'installations que pour moi. En plus le patron est hyper sympa, demain il m'a proposé de me donner un petit peu de pain et de fromage, donc ça fait grave plaisir. Et là pour aller au restaurant j'ai fait du stop, j'ai été pris direct. Et les gens au restaurant, j'ai discuté un peu, ils ont bien voulu me ramener au camping. La campagne, les gens sont quand même vachement plus sympas qu'en ville. Et ça fait plaisir d'avoir spontanément des gens comme ça qui proposent leur aide. Et ça fait un peu partie des choses que j'espérais rencontrer en étant en solitaire. Et là le fait de l'avoir, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti pour cette 7e journée sur le Tour du Vercors. Et la petite surprise du matin, comme il me l'avait annoncé hier, le gérant du camping m'a donné un sac avec de la nourriture. J'ai pas regardé tout ce qu'il y avait dedans, mais à mon avis à midi je vais me régaler. Ça fait énormément plaisir, c'est des petits gestes, mais c'est vrai que quand on est en solitaire, en chier dans la montagne à longueur de journée, surtout avec un peu l'humidité de ces derniers jours, c'est le genre de petites choses qui redonnent du sens et qui donnent envie d'avancer. Donc il y a un énorme merci à lui, ça fait énormément plaisir. Ouais, j'ai mangé un petit croissant et bu un coca au village, et cette fois on est vraiment parti. Et a priori ce matin je vais prendre une grande côte. Normalement il devrait pas pleuvoir, mais vu que je fais plus confiance à la météo, j'ai mis les vêtements de pluie. J'ai pas envie de me refaire surprendre une 15e fois. Le doux murmure des patous à l'oreille de bon matin. C'est impressionnant de les entendre crier, mais j'ai suivi les conseils des gens du village hier. Ils m'ont dit t'avances tout droit et ça va bien se passer. Et bon, a priori ça marche bien, du coup ils ont l'habitude, les chiens ils m'ont dit. Donc bah c'est cool, mais ça fait bizarre de se faire japper dessus comme ça. Je suis content parce que je vais aller rejoindre les plateaux et il y aura des beaux points de vue. Alors c'est hyper raide. En plus j'ai fait le stock de nourriture à 10, plus ce qu'on m'a donné ce matin là. Je pense que j'ai au moins 3 kilos de nourriture. De quoi manger 5-6 repas. Et du coup là, de bon matin, elle réveille cette côte. Premier point de vue sympa sur la vallée. Ce matin je suis parti du fond de la vallée, là-bas. Donc pour l'instant ça déroule bien, je suis content, ça avance. Et j'espère que les nuages ils vont partir du dessus des crêtes des montagnes, histoire que quand je sois là-bas, j'ai des jolis panoramas. C'est ça que j'aime dans la randonnée, avoir ce genre de point de vue. Il aura fallu attendre 3 jours, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la bonne. On va vraiment se faire plaisir.
J'ai rebasculé à l'intérieur du plateau du Vercors et je pense que le village qu'on voit juste en face, c'est Vassures-en-Vercors. Après avoir fait une petite pause au chaud au restaurant à Vassures-en-Vercors, je reprends la route. Je viens de traverser le site national historique de la Résistance en Vercors. Il y avait plusieurs éléments commémoratifs, c'était intéressant. Aujourd'hui j'ai pris pas mal de dénivelé, je suis quasiment à 1500 d'altitude, mais du coup j'ai rejoint les nuages que je voyais ce matin au sommet des montagnes. Actuellement je suis au niveau des alpages de Fondurle et malheureusement les nuages sont là et on voit rien du tout. J'essaye de relativiser, de me dire que ça pourrait être pire, qu'il pouvait aller pleuvoir des cordes. Entre deux nuages, j'ai le droit à un petit aperçu du pâturage. Il y a tellement de brume que j'avais perdu le chemin. Heureusement on a des outils GPS performants entre la montre et le téléphone. Du coup j'ai retrouvé le chemin, donc là c'est bon. Quand il y a des petites éclaircies, on sent le potentiel de l'endroit. C'est vraiment magnifique. Surtout là en ce moment les alpages sont en fleurs. D'ici on devine la vallée où j'étais ce matin, mais on n'en voit qu'une petite partie. Bon du coup le refuge est fermé pour raison de travaux. J'ai trouvé deux autres personnes, on va essayer d'aller à un autre refuge qui est à 3,5 km. Youhou! Plan B au vu, on arrive au deuxième refuge qui était à peu près à 3 km de l'autre. Sacrée journée. Alors, on est bien dans le refuge hein. Bon début du 8e jour, hier c'était bien sympa le refuge, ça a permis de rencontrer du monde et il y a eu pas mal de pluie, du coup j'ai pu me doucher avec l'eau qui ruisselait du toit. Et après il y a eu une éclaircie et il y a deux personnes qui avaient amené des jumelles et une longue vue, donc on a pu observer les biches, ça c'était vraiment hyper sympa. Et parlons des choses qui fâchent, j'ai une petite douleur à la cheville et aujourd'hui c'est de nouveau la grande brume et ils annoncent de la pluie éparse toute la journée. Du coup j'ai décidé de décrocher de la trace GPS initiale et je vais prendre un raccourci pour aller directement à Léoncel. Bon les panoramas aujourd'hui, spoiler alerte, c'est pas mieux qu'hier. Bon je viens de lâcher mes deux colocataires, Louis et Amandine, avec qui j'ai passé une bonne partie de la soirée hier et puis ce matin on a fait un bout de route ensemble.
très sympa, une belle rencontre. Si un jour vous regardez cette vidéo, merci à vous. Aujourd'hui, ça aura été une petite journée de marche, 8 petits kilomètres. Bon, au vu de la météo, de toute façon, je pense qu'il n'y avait rien à faire de mieux. Et je pense aussi que c'était une bonne décision de faire une petite étape parce que j'ai une petite douleur à la cheville droite avec une légère inflammation. Donc je pense que ça peut être pas mal de reposer aussi un peu le corps et de profiter de cette journée pour se ressourcer. Sachant que les jours qui viennent, la météo devrait être quand même meilleure en théorie. D'après la météo. Mais bon, gardons espoir. Bon, j'ai la cheville droite qui est énormément enflée et j'arrive plus trop à lever les doigts de pied. Là on voit bien. Et là j'arrive plus. Ça veut plus. À mon avis, ça sent l'abandon ces conneries. Allez, c'est reparti pour cette journée numéro 9 dans le Vercors. Donc là, avec la blessure à la cheville, il a fallu prendre des décisions. J'avais plusieurs options. Une d'entre elles consistait à abandonner et à rallier mon véhicule qui était au point de départ avec des transports type bus ou train, en faisant du stop. La deuxième option était de continuer sur la trace initialement prévue. Mais bon, ça me semblait pas être une bonne idée avec une blessure. Et la troisième option est de continuer en prenant le chemin le plus court possible pour rejoindre la voiture et en faisant des petites étapes. Et du coup, j'ai choisi cette troisième option. Vu que j'imagine que les routes que je vais emprunter seront moins impressionnantes au niveau des paysages, peut-être qu'à la place, je peux raconter un petit peu des anecdotes du voyage. Et du coup, je vais raconter celle d'hier. Hier, du coup, à Léoncel, j'ai dormi donc dans l'abbaye. Du coup, j'étais à proximité de l'église. Et à l'église, à 16h, il y a eu un concert de musique avec du coup des chœurs qui ont chanté et qui étaient accompagnés par un joueur d'orgue qui s'appelait Henri. Et ce joueur-là, du coup, était également au même endroit que moi pour dormir. Ce qui m'a permis de le voir jouer, s'entraîner. Et c'était vraiment intéressant comme découverte, cet instrument. Sachant qu'en plus c'est une personne qui a commencé à jouer à l'âge de 15 ans, qui a fait professeur au conservatoire et qui est aujourd'hui à 70 ans et continue de faire cette activité-là pendant sa retraite en tant que loisir et également activité professionnelle. Donc c'était vraiment une rencontre très intéressante. Il y a aussi ça qui fait partie du voyage. Il n'y a pas que la randonnée et les paysages. Donc c'est vraiment des moments de partage qui sont intéressants. Bon bah bonne chose de faite, je suis arrivé au point culminant de la journée et maintenant normalement il me reste à peu près 10 km tout en descente pour arriver jusqu'au camping. Petite éclaircie au milieu du brouillard. On peut profiter des petites fleurs jaunes qui tapissent le sol. C'est assez magnifique. Aujourd'hui, le thème des chemins, c'est pas mal végétation intense.
me retrouve dans les... C'est un délire. C'est bon, je suis content. Ouais, la cheville, j'ai mal, mais pas trop mal. C'est un seuil de douleur que je qualifierais d'acceptable. Et là, il me reste 3 km et je devrais arriver au camping. Bon, ouais, trop cool. Je passais à côté d'un jardin où il y avait un papy qui était en train de ramasser ses petites fraises. Du coup, il m'en a donné quelques-unes. Ça fait plaisir, ces petits cadeaux de Lévi. Merci à lui. Bon, je suis bien redescendu, je suis passé un petit peu en dessous des nuages et puis on peut voir un petit aperçu de la vallée, un peu timide, mais en tout cas, c'est par là-bas que je vais. Bon bah voilà, j'ai réussi, j'ai atteint le camping. Fin de cette journée numéro 9. Pour l'instant la stratégie mode survie pour s'adapter à la cheville enflée a l'air de bien fonctionner. Ça fait plaisir. On tient le bon bout. On va y arriver à boucler la boucle. Allez, c'est reparti sur ce tour du Vercors pour cette journée numéro 10. Aujourd'hui pour ma cheville, hop, j'ai mis un petit strap. Merci Julien pour le tutoriel vidéo. T'es un chef, tu gères. Normalement ça devrait bien se passer. Aujourd'hui c'est 15 km de plat. Et mon sac est de plus en plus léger parce que j'ai arrêté de racheter de la nourriture. Le stock de bouffe que j'avais fait à 10 est suffisant normalement. Et puis comme je fais des plus petites étapes qui sont moins dans la montagne, je suis moins isolé. Et donc j'ai accès à des sources d'alimentation plus régulièrement. Aujourd'hui encore, les montagnes se montrent timides et il y a encore un petit voile nuageux sur les sommets. La thématique de ces journées, c'est vraiment promenade à la campagne. Je passe à côté d'exploitations, de fermes. J'ai vu des plantations avec des noisetiers, des cerisiers. Ça, c'est ce que j'appelle un bon petit spot de pique-nique. Et fin de cette 10e journée sous le soleil et les nuages, ça c'est bon. Là je vais aller me poser au camping à côté de la rivière, en dessous des grandes falaises. C'est un joli cadre et aujourd'hui il n'y a pas trop de nuages pour gâcher la vue, donc ça fait plaisir. Ça donne de l'énergie pour la suite. Ça c'est les vacances posées sur un transat en attendant que la réception du camping ouvre, à côté de la rivière, avec les falaises. J'aurais attendu ça pendant tant de jours, à en chier dans l'humidité. Et là enfin, les choses s'alignent et on est bien. Ah, ça fait plaisir, sacrée journée.
On est reparti sur les chemins du Vercors pour cette 11e journée. Aujourd'hui, grand soleil, ça fait plaisir. Et le programme, c'est qu'on va suivre un petit peu là en remontant la vallée, la rivière, et on devrait arriver dans un joli canyon. Et on finit par une belle montée en fin de journée. 10 km et 1000 mètres de dénivelé. Ça va être super là, on va se mettre bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui encore, il semblerait qu'on ait besoin d'évoluer dans des chemins humides. Mais bon, à force d'avoir marché dans la boue ces derniers jours, j'ai développé des compétences d'amphibien, donc ça ne me fait plus peur. Là, je suis au milieu des gorges et ce qu'on constate, c'est que ça commence un petit peu à se resserrer. Donc en allant par là-bas, là, ça devrait être sympa. On va être coincé entre les parois. Magnifique cascade juste en face. Elle doit faire à peu près, bon, franchement facilement pas loin des 100 mètres de haut, hein, vu la taille de la paroi. C'est incroyable, tellement stylé. Il y a un joli débit d'eau, ce qui n'a rien d'étonnant au vu des derniers jours. Je pense que je suis arrivé à une des parties les plus étroites. C'est vraiment magnifique. De hauteur et j'ai quasiment atteint le sommet des gorges. Fin de cette journée numéro 11, c'était bien sympa le fait de remonter la rivière dans les gorges là, ça a offert des jolis petits points de vue, je m'attendais pas à ça, donc bien cool. Et du coup là, repos toute l'après-midi pour se reposer, et puis il nous restera 2 jours, donc on savoure là avec le soleil, c'est cool. Et une petite vue sympa de la chambre d'hôtel. Et allez, on est reparti sur les chemins pour cette 12e journée. Et oui, déjà 12 jours qu'on est dans le Vercors. Et aujourd'hui, pas mal de montées, mais j'ai prévu de faire seulement 10 km, d'y aller tranquille pour pas aggraver les petits bobos que je me trimballe à la cheville. Cascade à flanc de falaise. Moi je me fais un peu doucher, mais c'est tellement stylé. Petit passage assez sympa là, où on longe la falaise.
Enfin, il y a un peu de précipice mais pas trop. Quand même regarder où on met les pieds, mais pour un itinéraire bis, jusque là je suis très content. C'est très cool comme chemin. En train de progressivement quitter la vallée dans laquelle j'étais, les gorges. Je me dirige tout droit vers le plateau du Vercors. Je suis arrivé à Villard-de-Lans, c'est l'objectif du jour, donc fin de cette 12e journée. Plus qu'une journée et on aura bouclé ce tour du Vercors. Oh là là, ça va faire du bien d'arrêter. Je me suis arrêté pour manger dans le centre et là je me dirige à l'hôtel et qu'est-ce que je me prends? De la pluie. C'est vraiment une année extraordinaire. Et ça y est, on touche au but. 13e et dernière journée sur ce tour du Vercors. Allez, 17 km et le contrat sera bouclé. Et pour le moment, la météo est impeccable, elle devrait rester comme ça toute la journée. Allez, on va se faire plaisir pour ces derniers pas. Ça, c'est ce que j'appelle une belle ligne droite. J'ai l'impression de faire du voyage à vélo, mais à pied. C'est marrant, cette petite piste cyclable qui permet de relier Villard-de-Lans et Lens-en-Vercors, elle est pas mal fréquentée. Je pense que rien que dans la journée d'aujourd'hui, je vais croiser autant de personnes que lors de mes 12 derniers jours de marche. Je trouve que c'est marrant, je me réacclimate petit à petit à la société et au monde urbain. Un petit panneau intéressant là qui nous informe que ce petit ruisseau, en fait c'est la source, si on le remonte, on trouve la source de la Bourne qui est la rivière que j'ai suivie hier et avant-hier et qui a formé les Splanding Canyon qu'on a pu voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'aurait pas 2-3 petites gouttes de pluie? Bon, c'est vraiment... c'est encore plus fin que du crachin, donc c'est pas bien méchant. Bon, bah cette fois c'est pas du crachin, c'est une vraie averse. Donc j'ai remis mes vêtements favoris, cette tenue qui m'aura accompagné tout du long. Mais je pense pas que ça va durer très longtemps, donc c'est ok. Peut-être l'un des derniers points de vue sur cette plaine majestueuse du Vercors. J'en profite. J'arrive à Saint-Nizier-de-Moucherotte, encore quelques centaines de mètres et ce sera bon, ce tour sera bouclé. Dernier panorama de cette vidéo. Et voilà, c'est fait. Dans quelques dizaines de mètres, j'aurai bouclé ce tour du Vercors. Vraiment une expérience incroyable, une belle faune, une belle flore, des super rencontres. Tout s'est pas passé comme prévu, il y a eu des bobos, il y a eu une météo qui a été dure. Mais quand on aligne tout, ça fait un cocktail incroyable et c'était vraiment une super expérience. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit pouce, un petit commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne, ça permet de la soutenir. Allez, on se dit à une prochaine aventure. Merci.